son propre corps. Et lorsque Jésus était pendu à la croix, Dieu avait pris tous les péchés du monde, les péchés du passé, présent et futur, et les a placés imputés sur Christ. Voilà Ésaïe 53 au verset 6. La Bible dit que l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, l'iniquité, c'est-à-dire les péchés de nous tous. Voilà. 1 Pierre chapitre 2 au verset 24, la Bible dit lui, c'est-à-dire Jésus, qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur les bois. 1 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, je m'excuse, chapitre 5 au verset 21, celui qui n'a pas connu les péchés, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire Dieu le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous avez compris? Donc lorsqu'on parle sur le processus de la rédemption, nous devons comprendre que Dieu le Père avait pris tous les péchés, n'est-ce pas, du monde, les péchés du passé, présent et futur. Et le Père va placer tous les péchés, il va imputer ces péchés-là sur Christ. C'est ça la rédemption. Christ va porter, n'est-ce pas, les péchés de l'humanité. Alors, puisque Dieu doit punir les péchés, il a déversé sa colère sur Yeshua à notre place. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a été puni pour nos péchés et il est mort à notre place. Il est ressuscité aussi, il est à la droite du Père. La Bible dit mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc Dieu a puni les péchés et il a déversé la colère sur Yeshua à notre place. Regardez les messages de la rédemption, c'est vraiment, lorsqu'on commence à comprendre toutes ces choses, on va comprendre que l'amour de Dieu, c'est un amour, je ne sais pas, on ne peut pas comparer l'amour de Dieu avec l'amour de ta femme, ni avec l'amour de ton frère. Non, l'amour de Dieu est tellement profond. Il a donné son fils et le fils a accepté, n'est-ce pas, d'être puni à notre place, d'être frappé à notre place. C'est ça ce qu'on appelle la rédemption. La punition, notre punition, mais sur Yeshua. Dieu nous aime, hein? Alors, la mort du Messie a totalement payé pour nos péchés, rassasiant ainsi la justice de Dieu, sa colère face à notre cœur mauvais et méchant. Donc, puisque Yeshua est mort à notre place pour nos péchés, alors la justice de Dieu a été satisfaite. Je m'excuse. Yeshua a payé pour tous les péchés de l'humanité. Je recommence. Yeshua, il a payé tous les péchés de l'homme ou de l'humanité. Tout homme qui choisit d'accepter ces paiements n'aura jamais plus expérimenter la colère éternelle de Dieu qui doit tomber sur l'homme péché. Yeshua a totalement payé pour les péchés de tous les hommes. Ésaïe 53, 10 à 11, la Bible dit, il a pris à l'Éternel de les briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités.
Jean 19, 30, la Bible dit, quand Yeshua y prit vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bien aimé, je suis sur Jean 19, 30. Tout est accompli. Je vais essayer de commenter par rapport à ces termes. Qu'est-ce que signifie la phrase « tout est accompli » ? Qu'est-ce que Christ a accompli? Alors, écoutez très bien que « tout est accompli » était en fait une expression usage romain. Rome, à l'époque où vivait le Messie, pour signifier qu'une dette était acquittée. Donc lorsque Jésus-Christ a, n'est-ce pas, crié que tout est accompli, n'est-ce pas, c'était pour nous dire que une dette a été acquittée. Donc, Jésus avait payé, donc la dette a été acquittée par Jésus. Ta dette a été acquittée par le Messie. Alors bien, mais vous devez comprendre que Yeshua a créé cela juste avant sa mort. Donc il indiqua qu'il avait parfaitement, complètement, définitivement payé pour les péchés. Définitivement. Colossiens 2, 13,14. Mais également, cette expression signifie aussi que par la mort de Yeshua, qui sera suivi par sa résurrection, Yeshua a accompli tout ce qui a été écrit de lui dans les Écritures, c'est-à-dire toutes les prophéties concernant sa première venue sur la terre étant que Messie souffrant. Donc, la première des choses, lorsqu'on parle de tout est accompli, la première des choses, nous devons comprendre que Christ a définitivement payé notre dette. Et la deuxième des choses, lorsqu'on parle de tout est accompli, on parle en première vie, n'est-ce pas, de l'accomplissement des prophéties bibliques qui a été dit de Jésus. Il devait venir et il devait souffrir et il devait mourir. Aussi, il devait ressusciter. Dans ce terme, tout est accompli en deuxième vie. C'est aussi l'accomplissement des prophéties concernant sa première venue sur, n'est-ce pas, la terre étant que Messie, il devait souffrir. Et il y avait une barrière, n'est-ce pas, qui nous séparait. Cette barrière-là a été déchirée, détruite. Ainsi, Yeshua a détruit la barrière entre Dieu et l'homme en payant pour nos péchés sa propre mort. Donc, par sa propre mort, cette barrière va être détruite. Wow. Le message de la rédemption est tellement important. Alors, comment la mort de Yeshua peut-elle être d'un si grand prix pour payer non seulement pour tous nos péchés, mais aussi pour les péchés de l'humanité? Donc, la mort de Jésus était vraiment importante parce qu'il fallait que la dette soit acquittée et il fallait que l'accomplissement de la prophétie, n'est-ce pas, par rapport à son première venue puisse s'accomplir. Yeshua est le Fils de Dieu, il est éternel, égal à tout égard au Père. Je recommence. Yeshua est le Fils de Dieu, il est éternellement égal à tous égards au Père. Voilà.
Les Trinitaires, vous êtes en train de trembler. Le Messie est devenu homme afin de pouvoir mourir pour nos péchés, d'accord? Mais il n'a pas cessé d'être de la nature divine, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais cessé d'être de la nature divine. Donc lorsqu'on parle du Dieu créateur dans Genèse 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Dieu. Hein? Donc, à la place de Dieu, en réalité, c'est Elohim. Hein? C'est Elohim, c'est pour nous parler de la pluralité du nom de Dieu dans l'unité entre les pères et les fils, unis par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, Jésus est un membre de la famille divine. Lui et les pères sont unis par l'Esprit de Dieu. Le Messie est devenu homme, comme je viens de vous dire, afin de pouvoir mourir pour nos péchés. Mais il n'a pas jamais cessé d'être de la nature divine. Semblable au Père, sa vie et son sang ont une valeur infinie devant Dieu. Il y a ici vraiment un grand mystère. Un mystère profond qu'il convient de méditer et de saisir par la foi. Jean chapitre 20 au verset 28 à 29, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Yeshua lui dit, « Parce que tu m'as vu et parce que m'as-tu cru. » Ma vie t'y a cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc Thomas répond directement, mon Seigneur, mon Dieu. Là, il parle à Jésus. Thomas a compris que donc Jésus-Christ est Dieu. Il est de la famille divine. Alors pourquoi Dieu devait-il envoyer le Messie sur la terre? Alors nous l'avons déjà en partie expliqué, mais nous continuons toujours à expliquer. Alors Dieu, vous devez savoir, comme je vous ai dit, allons-y. Que Dieu nous voit à Jésus. Alléluia. Alléluia. Appel là. Que Dieu nous aide. Voilà. Donc, comme je vous ai dit par rapport à la question pourquoi Dieu devait-il envoyer le Messie, alors je suis tenté de vous dire que Dieu a envoyé le Messie parce qu'il y avait la présence du péché, parce que le Dieu infini saint, par conséquent, même les plus petits péchés est infini offensant pour lui. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi Christ était venu. Christ est venu accomplir beaucoup de choses. Mais en gros, Jésus-Christ était venu en intervenir afin de payer les prix pour réconcilier l'homme avec Dieu. Allons-y. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Donc, comme on avait dit que même les plus petits péchés est infiniment offensant devant Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Alors, l'homme n'étant pas infini, il devrait donc souffrir la colère de Dieu indéfiniment pour payer pour ses propres péchés. C'est pourquoi l'enfer est éternel. La deuxième des choses, le Messie Yeshua, étant d'une valeur infinie,
aurait souffrir la colère de Dieu seulement pour une période définie, afin de pouvoir à un paiement, n'est-ce pas, infini pour les péchés. Puisqu'il est parfait et de la nature divine, alors la souffrance endurée sur la croix a été un sacrifice d'une valeur infinie. Donc c'est ainsi que sa mort a pourvu au paiement infini nécessaire pour payer tout pour tous les péchés de tous les hommes et de tous les temps. Du moins pour tous ceux qui se sont convertis et suivis humblement à Dieu. Donc un paiement infini doit être fait pour les péchés de tous les hommes. Dieu a, n'est-ce pas, Dieu permet à chaque personne d'opter pour les plans de paiement qu'il a préférés. Alors bien aimé, le Messie Yeshua, ou l'éternité dans les ténèbres du dehors, seul Dieu peut sauver l'homme de sa misère. C'est pour cela que Yeshua, le Messie, est venu, n'est-ce pas, en clair sur la terre afin de manifester Dieu par sa bonté et dévoiler son plan de la rédemption pour l'humanité. Donc le mystère du Messie est infini. Yeshua a fait tout le travail nécessaire pour sauver l'homme de ses péchés. Toutefois, avant de profiter des bénéfices que Dieu a procurés par l'intermédiaire de la mort du Messie sur la croix, Dieu exige que nous croyions en son Fils, Yeshua, dans ce qu'il a accompli par sa mort et que nous suivions du mieux que l'on peut ses enseignements. Cela aussi est simple. L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jean 6, 29, Galates 2, 16, néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Yeshua, le Messie. Nous aussi, nous avons cru dans le Messie Yeshua afin d'être justifiés par la foi en Yeshua et non par les œuvres de la loi. Parce que nul le chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Donc, la foi qui est la confiance, c'est ça ce qu'on appelle la main tendue par laquelle nous acceptons la vie éternelle offerte gratuitement par le Messie Yeshua. 1 Corinthiens 1, 21, la Bible dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, le mot grâce signifie quelque chose qui est donné gratuitement. Yes. Sans coût ni obligation. Si, par exemple, votre meilleur ami vous offre un cadeau et que vous essayez de lui payer, pourriez-vous encore appeler cela un cadeau? Non. Non, certainement pas. Cela devient un dû dès le moment où il accepte votre argent. Probablement, votre ami se sentirait même insulté. Il retirerait son cadeau et dirait, je ne t'offre pas cela parce que je dois le faire. Par cela que je dois le faire. C'est un cadeau, veux-tu accepter ou non? Donc la même chose est vraie. Donc Dieu nous offre la vie éternelle et il a des gens qui essaient d'acheter la vie éternelle en obéissant aux 10 commandements. En menant une vie bonne, en allant à l'église, en faisant quelques autres œuvres religieuses. Bien écoutez, ce sont de bonnes choses, mais Dieu ne se fera jamais débiteur d'aucun homme.
il ne doit la vie éternelle à personne. Il offre seulement comme un cadeau. Donc la vie éternelle, c'est un cadeau qui est offert par Dieu gratuitement. Lorsque l'homme essaie de gagner la vie éternelle par ses œuvres, c'est qu'il n'accepte plus de Dieu l'offre de la vie éternelle comme un cadeau gratuit, c'est-à-dire par la grâce. Romains 11, 6, la Bible dit ici, c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. C'est seulement par la grâce que Dieu nous sauvera. Ephésiens 2, 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Les Écritures nous apprennent donc que Dieu retire l'offre de la vie éternelle à quiconque essaye de la gagner par ses œuvres. C'est qui dégraderait Dieu en cherchant à faire de lui quelqu'un qui doit quelque chose à l'homme pécheur. Vous êtes séparés de Christ et vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes dessus de la grâce. Dieu offre la vie éternelle comme un cadeau gratuit et nous devons accepter cela comme un cadeau gratuit. Que Dieu nous bénisse. Yes.